Alors bien le bonjour, en cette belle journée de mardi 23 juin. Euh, le mois de juin avance, c'est la Saint-Jean-Baptiste demain, c'est la Confédération la semaine prochaine, c'est vraiment le début de l'été et tout cela. Et puis avec été, parfois arrive un rythme différent. Par exemple, pour nous autres, pour les pensées du jour, on est descendu à un rythme de 3 par semaine afin de vous permettre de pouvoir les apprécier à tous les jours sans attraper trop de retard, puis qu'après ça, vous vous culpabilisez de les avoir manqués. Alors, ne reculant devant rien, devant notre désir que vous ne viviez pas de culpabilité indue, on a réduit cela. Non, sérieusement, c'est parce qu'il y avait bien d'autres choses également aussi qui étaient dans l'assiette. Alors voilà, on est là, on va réfléchir ensemble sur la pensée de la journée aujourd'hui qui se trouve dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. C'est l'épître que nous lisions la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière. Et j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur les remerciements que l'apôtre Paul fait à l'égard des gens de l'église de Thessalonique. Et il dit, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, puis il est juste que nous le faisons, parce que, en effet, votre foi a fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Paul dit, on dit merci à Dieu. Et la semaine dernière, on parlait justement, je vous avais encouragé, je nous avais encouragé chacun d'entre nous, lorsqu'on pense à quelqu'un, de prier pour lui. Alors Paul le fait également, dans sa vie également aussi. L'apôtre Paul dit, nous autres on pense à vous et puis on rend grâce à Dieu pour vous. Et voici la raison pour laquelle on rend grâce à Dieu. C'est parce que votre foi ne cesse pas d'augmenter, puis parce que votre amour les uns pour les autres ne cesse d'augmenter aussi. Pas de relâchement. C'est ça le lien avec l'été qui avance. Pas de relâchement. La foi peut encore augmenter, l'amour peut encore augmenter les uns envers les autres. Et ça, c'était un sujet de fierté que l'apôtre Paul disait. Tout de suite dans le verset suivant, il dit aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne. On est fiers de vous. Pourquoi? Parce que votre foi se développe, elle fait de magnifiques progrès, comme ça nous dit dans la version du sommet, de magnifiques progrès, et que votre amour pour les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. Alors, vous êtes notre fierté. On est fiers de vous à cause de cela. Mais il dit également aussi un mot dans le verset 4, des conditions dans lesquelles tout ça se passe. Ah oui, mais tu sais, nous autres, Pasteur Paul, c'est difficile parce que nous autres, ben, il fait beau, il fait chaud, c'est tentant. On a peut-être moins envie d'être spirituel et un petit peu plus juste profiter du beau temps. Il n'y a rien qui nous empêche d'être spirituel et de profiter du beau temps aussi. Paul dit ici, vous faites notre fierté, on est fiers de vous, parce que nous exprimons dans toutes les églises notre fierté en ce qui vous concerne à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Paul établit ici les circonstances, le périmètre dans lequel tout ça s'est déroulé. C'était une période qui était difficile pour les gens de Thessalonique. Il y avait des persécutions, il y avait de la détresse. Ils étaient au niveau de l'endurance. Ils devaient endurer des choses. Puis il dit, on est tellement fiers de votre persévérance dans le milieu de tout ça. Tout ça pour vous dire que, et pour nous encourager chacun d'entre nous, que parfois il peut y avoir des tentations de se laisser aller, de prendre ça un petit peu plus relax. Il n'y a rien de mal de le faire, c'est bon pour notre système émotionnel, c'est bon pour notre santé à toutes sortes d'égards, d'être capable de ralentir de temps en temps. Et c'est pourquoi justement les gens de la santé nous recommandent de prendre des vacances et de sortir des fois du cadre normal. Mais moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que dans le milieu de tout cela, restons spirituellement alertes. Restons spirituellement actifs. Pas besoin toujours d'avoir des grandes litanies et de prières ou quelque chose comme ça, mais simplement une pensée à Dieu. Dans le milieu de nos occupations, de notre vie tous les jours, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu les uns pour les autres. Prier pour que les uns les autres puissent continuer à faire des avancements, des magnifiques progrès dans leur foi et que l'amour que nous avons les uns pour les autres puisse continuer d'augmenter sans cesse. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Hein? Même pour une période estivale. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette journée, pour cette semaine, pour mes frères et mes sœurs. Je veux juste te prier que tu puisses nous encourager tout au long de cette semaine, à travers les moments peut-être plus décourageants qu'on pourrait avoir à vivre,
à demeurer quand même alerte spirituellement. Aide-nous, Seigneur, à continuer à rester spirituellement alerte, que notre foi ne cesse d'augmenter, qu'elle puisse continuer à faire de magnifiques progrès, que notre amour les uns envers les autres puisse continuer à se développer aussi, à s'approfondir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses faire de nous des bénédictions les uns pour les autres. Nous te remercions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, on est capable de réussir. Amen. Alors, passez une bonne semaine. Que Dieu vous encourage et vous bénisse abondamment. Et bonne journée aujourd'hui.